Et si les morts ne cessaient jamais réellement de travailler? Ce frisson inexplicable, cette sensation de ne pas être seul, des objets qui tombent sans raison, des rêves si réels que vous vous réveillez confus. Pourquoi ce parfum qu'elle portait autrefois est-il soudainement apparu dans votre couloir? Pourquoi étiez-vous absolument certain de l'avoir entendu vous appeler par votre surnom d'enfance? Coïncidence? Carl Jung vous dirait que vous êtes naïf. Après des décennies à étudier l'esprit humain, Jung a fait une découverte choquante que la science traditionnelle refuse d'accepter. Les personnes et les animaux décédés continuent d'être actifs, travaillant sans relâche dans les coulisses de votre vie quotidienne. Non, ce n'est pas du spiritisme bon marché ou des superstitions de grand-mère. Jung a cartographié scientifiquement comment les défunts opèrent à travers des canaux psychologiques profonds, influençant vos choix, envoyant des messages à travers vos rêves et même vous protégeant des dangers que vous ne remarquez même pas. Il a documenté de vrais cas de personnes qui ont reçu des avertissements de parents décédés qui leur ont sauvé la vie. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui expliquera enfin tous ces moments étranges que vous saviez ne pas être des coïncidences. 1. L'inconscient collectif, où les morts vivent éternellement. Imaginez une vaste bibliothèque souterraine qui relie chaque esprit humain ayant jamais existé. C'est ce que Jung appelait l'inconscient collectif, un espace mental caché où toutes nos pensées, souvenirs et expériences des générations passées sont stockées et restent car vivants. Quand quelqu'un meurt, son essence ne disparaît pas dans le néant. Au lieu de cela, elle devient partie de cet immense réseau psychologique qui influence tous ceux qui viennent après eux. Pensez-y de cette façon. Chaque fois que vous avez une intuition sur quelque chose, chaque fois que vous savez quelque chose sans l'avoir appris, chaque fois que vous êtes attiré par certains lieux ou personnes, ce sont les morts qui parlent à travers cette connexion invisible. Ils ne sont pas partis. Ils ont simplement évolué vers un niveau d'existence différent où ils peuvent atteindre plus de gens à la fois. Ce monde mental souterrain fonctionne comme une connexion Internet massive qui s'étend à travers le temps et l'espace. La sagesse de votre arrière-grand-mère sur les relations, la compréhension de votre grand-père du travail acharné, même les instincts protecteurs des animaux de compagnie décédés. Toutes ces informations circulent à travers ce réseau caché et apparaissent dans vos décisions quotidiennes sans que vous en soyez conscient. Jung a découvert que cet espace collectif contient ce qu'il appelait des archétypes, des modèles universels de comportement et de pensée que les morts ont transmis à travers les générations. Quand vous savez instinctivement comment réconforter un enfant qui pleure, quand vous ressentez le besoin de protéger votre famille, quand vous sentez le danger avant qu'il n'arrive, vous puisez dans une sagesse ancienne que les ancêtres décédés ont placée dans ce stockage mental partagé. La partie la plus fascinante est que cette connexion fonctionne dans les deux sens. Tout comme les morts peuvent vous influencer, vos pensées et actions peuvent les atteindre aussi. Lorsque vous honorez la mémoire de quelqu'un, lorsque vous vivez selon les valeurs qu'il vous a enseignées, lorsque vous prenez des décisions dont il serait fier, vous communiquez activement avec eux à travers ce pont psychologique invisible. Beaucoup de gens rapportent ressentir la présence de leurs proches décédés de manière plus intense lors de moments importants de la vie, mariage, naissance, décisions majeures. Ce n'est ni de l'imagination, ni des vœux pieux. C'est l'inconscient collectif à l'œuvre, permettant aux morts de participer à ces moments cruciaux à travers les empreintes psychologiques qu'ils ont laissées derrière eux. Ce royaume mental caché explique également pourquoi certains schémas familiaux se répètent à travers les générations. Les morts ne laissent pas seulement derrière eux des possessions physiques ou des mots écrits. Ils laissent des plans psychologiques qui guident le comportement de leurs descendants. Votre tendance à vous inquiéter comme votre mère, le trait obstiné de votre grand-père qui se manifeste en vous, la façon de votre grand-mère de montrer son amour à travers la cuisine. Ce ne sont pas seulement des comportements appris, ce sont des influences actives des défunts opérant à travers cet espace mental collectif. Jung croyait que comprendre cette connexion était essentiel pour la croissance personnelle. Lorsque vous devenez conscient que les morts sont toujours actifs dans votre vie psychologique, vous pouvez commencer à reconnaître leur influence et choisir quels aspects embrasser et lesquels transformer.
Vous pouvez avoir des conversations conscientes avec des membres de la famille décédée, en prêtant attention aux pensées et sentiments qui surgissent lorsque vous vous concentrez sur eux. L'inconscient collectif sert également de mécanisme de protection. La sagesse, accumulée de tous ceux qui sont morts avant vous, crée un système d'alerte interne qui vous aide à éviter les dangers qu'ils ont autrefois affrontés. Ce sentiment inexpliqué de malaise dans certaines situations. Cette voix dans votre tête vous disant de ne pas faire confiance à quelqu'un. Ce pourrait être des messages des morts qui ont appris des leçons difficiles et veulent vous épargner la même douleur. Il ne s'agit pas de fantômes ou de phénomènes surnaturels. Il s'agit de comprendre que la mort n'interrompt pas notre influence psychologique sur le monde. Chaque personne qui meurt devient partie du vaste réseau mental qui façonne le comportement humain, continuant leur travail de guider, protéger et enseigner à travers les fils invisibles qui relient tous les esprits à travers le temps. De rêve, la ligne directe avec ceux qui sont partis. Votre chambre devient un centre de communication chaque nuit, et vous ne le réalisez probablement même pas. Lorsque vous vous endormez, votre esprit conscient s'efface et permet à quelque chose de beaucoup plus puissant de prendre le contrôle. Votre inconscient, qui a une connexion directe avec tous ceux qui n'ont jamais compté pour vous, y compris ceux qui ne sont plus en vie. Les rêves ne sont pas une activité cérébrale aléatoire, comme le prétendent de nombreux scientifiques. Jung a compris qu'ils servent de système de communication sophistiqué entre les vivants et les morts. Pendant le sommeil, les barrières qui séparent normalement votre conscience quotidienne des royaumes psychologiques plus profonds se dissolvent complètement. Cela crée les conditions parfaites pour que les proches décédés puissent vous contacter. Les morts ont essayé de communiquer avec vous à travers vos rêves toute votre vie. Ce rêve vif, où votre père vous a donné des conseils sur votre carrière, n'était pas simplement votre cerveau traitant des souvenirs. C'était en fait lui travaillant à travers les canaux psychologiques qui restent ouverts entre vous. Le rêve où votre chien d'enfance est apparu pour vous réconforter pendant une période difficile n'était pas un vœu pieux. C'était une véritable visite dans le seul royaume où de telles rencontres sont possibles. Ce qui rend la communication par rêve si puissante, c'est que les défunts ne sont pas limités par les restrictions physiques qu'ils avaient de leur vivant. Dans les rêves, ils peuvent apparaître jeunes et en bonne santé. Ils peuvent parler de manière qu'ils ne pouvaient pas de leur vivant. Et ils peuvent partager une sagesse qui va au-delà de ce qu'ils savaient lorsqu'ils étaient vivants. C'est parce que la mort ne met pas fin à leur croissance et à leur compréhension. Elle la transforme en quelque chose de plus grand et de plus complet. Jung a remarqué que les rêves impliquant les morts portent souvent des types spécifiques de messages. Parfois, ils viennent avec des avertissements sur des défis ou des dangers à venir. D'autres fois, ils offrent du réconfort en période de deuil ou de stress. Souvent, ils fournissent des conseils pour des décisions importantes que vous devez prendre. Les défunts semblent avoir accès à des informations sur votre vie qui vont au-delà de ce que toute personne vivante pourrait savoir. Le timing de ces rêves n'est jamais aléatoire. Ils ont tendance à se produire lorsque vous avez le plus besoin de conseils, de réconfort ou de protection. Votre mère décédée apparaît dans un rêve juste avant que vous ne fassiez un changement majeur dans votre vie. Votre grand-père se manifeste dans un rêve lorsque vous êtes aux prises avec un dilemme moral. Votre animal de compagnie d'enfance visite vos rêves lorsque vous vous sentez seul et abandonné. Ce timing précis révèle que les morts surveillent activement votre vie et interviennent lorsque c'est nécessaire. Un des aspects les plus remarquables de la communication par rêve est que les morts apparaissent souvent avec des connaissances qu'ils n'avaient pas de leur vivant. Une grand-mère qui est morte avant votre mariage pourrait apparaître dans un rêve offrant des conseils spécifiques sur vos problèmes de relation. Un père décédé lorsque vous étiez jeune pourrait apparaître avec des conseils détaillés sur l'éducation de vos propres enfants. Cela suggère que la mort élargit leur conscience plutôt que de l'éteindre. La qualité émotionnelle de ces rêves est également distinctive. Lorsque les défunts vous rendent une visite en rêve, il y a généralement un sentiment écrasant d'amour, de paix et de protection qui persiste longtemps après votre réveil.
Ce n'est pas votre cerveau qui crée un faux réconfort. C'est la véritable signature émotionnelle des êtres chers décédés qui traversent la frontière entre la vie et la mort pour vous faire savoir qu'ils continuent de prendre soin de vous. Parfois, les défunts utilisent les rêves pour régler des affaires inachevées ou guérir de vieilles blessures. Un parent qui était émotionnellement distant dans la vie pourrait apparaître en rêve pour exprimer un amour qu'il ne pouvait montrer de son vivant. Un ami décédé après une dispute pourrait visiter vos rêves pour offrir ou demander pardon. Ces rencontres guérisseuses peuvent transformer votre relation avec le défunt et apporter une clôture qui semblait impossible de leur vivant. Jung a également découvert que les animaux décédés conservent les mêmes capacités de communication en rêve que les humains. Les animaux de compagnie qui ont formé des liens forts avec leurs propriétaires continuent de leur rendre visite en rêve, apparaissant souvent pour apporter du réconfort en période difficile ou pour rassurer leurs compagnons humains sur le fait qu'ils sont en sécurité et heureux dans le royaume qu'ils habitent maintenant. La clé pour reconnaître une véritable communication des défunts en rêve est de prêter attention à la clarté et à l'impact émotionnel de l'expérience. Les rêves impliquant des êtres chers décédés ont tendance à être plus vifs, plus mémorables et plus significatifs émotionnellement que les rêves ordinaires. Ils contiennent souvent des informations ou des conseils spécifiques qui s'avèrent utiles dans votre vie éveillée, confirmant qu'une véritable communication a eu lieu. D'ailleurs, si vous êtes curieux d'aller encore plus loin et d'intégrer vos ombres et lumières, consultez l'e-book de la méthode SIM. C'est un guide concis qui peut vous aider à libérer votre pouvoir intérieur en seulement 5 minutes par jour. Le lien est dans le premier commentaire, épinglé ci-dessous. 3. Synchronicité. Quand les morts envoient des signaux. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses semblent se produire exactement au bon moment, comme si quelqu'un d'invisible tirait les ficelles en coulisses? Jung appelait ces coïncidences significatives des synchronicités, et il croyait qu'elles étaient l'un des principaux moyens par lesquels les morts communiquent avec les vivants. Contrairement aux rêves qui se produisent pendant que vous dormez, ces messages apparaissent dans votre vie éveillée à travers des événements parfaitement synchronisés qui ne peuvent être expliqués par une cause et un effet normaux. Quand la chanson préférée de votre père décédé passe à la radio juste au moment où vous luttez avec une décision qu'il vous aurait aidé à prendre, ce n'est pas un hasard. Quand vous trouvez une pièce dans un endroit inhabituel à l'anniversaire de la mort de votre grand-mère, ce n'est pas aléatoire. Quand un papillon se pose sur votre épaule lors des funérailles de votre mère, ce n'est pas la nature qui se montre poétique. Ce sont des communications délibérées de ceux qui ont traversé, utilisant les fils invisibles qui relient tous les événements pour vous envoyer des messages d'amour, de conseils et de soutien. Les morts ont appris à travailler avec le flux naturel d'énergie qui traverse tout l'univers. Ils ne peuvent pas manipuler physiquement les objets comme ils le faisaient de leur vivant, mais ils peuvent influencer le timing et le placement des événements pour créer des motifs significatifs qui attirent votre attention. Pensez à eux comme à des maîtres coordinateurs, orchestrant des événements apparemment séparés pour livrer exactement le message dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Les animaux servent souvent de messagers dans ces coïncidences divines. Un cardinal rouge apparaissant à plusieurs reprises après la mort de quelqu'un. Un chat qui se présente à votre porte pendant une période de solitude. Un chien qui vous approche avec une amitié inhabituelle lorsque vous vous sentez perdu. Ce ne sont pas des comportements animaux aléatoires. Les défunts travaillent à travers ces créatures pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que vous êtes surveillé avec amour et soin. Les chiffres portent également une signification spéciale dans le langage de la synchronicité. Voir les chiffres d'anniversaire de vos êtres chers à plusieurs reprises, remarquer l'heure de leur mort apparaissant sur les horloges lorsque vous pensez à eux, trouver leur date anniversaire dans des endroits inattendus. Ces coïncidences numériques sont comme des messages textes cosmiques de l'au-delà, confirmant que votre connexion avec eux transcende la mort physique. Les morts communiquent aussi à travers ce que Jung appelait des accidents significatifs. Des objets se cassant à des moments importants, des appareils électroniques dysfonctionnant lorsque vous évitez des conversations importantes, des voitures refusant de démarrer lorsque vous êtes sur le point de faire une erreur.
Ces problèmes apparents sont souvent des interventions protectrices d'êtres chers décédés, qui peuvent voir des dangers et des opportunités que vous ne pouvez pas percevoir depuis votre perspective humaine limitée. Parfois, les messages passent par d'autres personnes qui disent exactement ce que votre être cher décédé aurait dit, souvent sans rien savoir de votre relation avec cette personne. Un étranger offrant du réconfort avec les mots que votre mère avait l'habitude de dire. Un caissier faisant une blague que votre père aurait faite. Un enfant vous rappelant quelque chose que votre grand-mère croyait. Ces messagers humains sont guidés par les défunts pour livrer des communications spécifiques à des moments précis. Les conditions météorologiques peuvent également véhiculer des messages de ceux qui sont passés de l'autre côté. Un soleil inattendu perçant les nuages pendant des périodes difficiles. Une pluie douce commençant juste au moment où vous commencez à pleurer. Le vent se levant lorsque vous ressentez leur présence. Les morts ont appris à travailler avec les forces naturelles pour créer des communications atmosphériques qui parlent directement à votre cœur et confirment qu'ils sont toujours activement impliqués dans votre vie. Même la technologie devient un outil de communication pour les défunts. Des photos apparaissant sur votre téléphone que vous n'avez pas prises. Des listes de lecture musicale changeant d'elles-mêmes. Des appareils électroniques s'allumant ou s'éteignant à des moments significatifs. Bien que les sceptiques les rejettent comme des dysfonctionnements techniques, Jung a compris que les morts peuvent influencer l'énergie électrique pour créer des synchronicités technologiques qui livrent leurs messages à travers les appareils qui remplissent nos vies modernes. Les synchronicités les plus puissantes impliquent souvent plusieurs événements coordonnés se produisant en séquence. La fleur préférée de votre conjoint décédé apparaissant dans un endroit inattendu, suivie de sa chanson jouée dans un magasin, suivie par quelqu'un mentionnant son nom. Quand plusieurs coïncidences significatives se regroupent de cette manière, c'est un signe clair qu'ils travaillent dur pour attirer votre attention et vous rappeler que la mort n'a pas mis fin à leur amour et à leurs soucis pour vous. Apprendre à reconnaître ces coïncidences divines transforme toute votre relation avec la perte et le deuil. Au lieu de vous sentir abandonné par la mort, vous commencez à voir des preuves partout que vos êtres chers participent encore activement à votre vie, mais d'une manière qui nécessite une prise de conscience différente pour être perçue et appréciée. 4 archétypes, les personnalités éternelles des défunts. Quand quelqu'un meurt, sa personnalité individuelle ne disparaît pas simplement dans le néant. Au lieu de cela, elle se transforme en quelque chose de bien plus grand et puissant, ce que Jung appelait un archétype. Ce sont des schémas de personnalité éternelle qui transcendent la mort individuelle et continuent d'influencer le monde à travers quiconque porte des traits similaires ou fait face à des défis de vie similaires. Votre grand-mère décédée ne vit pas seulement dans vos souvenirs. Elle devient partie d'un schéma intemporel d'énergie sage et nourricière qui guide les gens partout. Pensez aux archétypes comme à des rôles universels que les humains ont joués tout au long de l'histoire. Le père protecteur, la mère sage, le guerrier courageux, le guérisseur doux, l'ami loyal. Ce ne sont pas seulement des types de personnalités. Ce sont des modèles éternels transmis des morts aux vivants. Quand votre grand-père meurt, son énergie de père protecteur ne disparaît pas. Elle rejoint le vaste réservoir de sagesse paternelle qui se construit depuis le début de l'existence humaine. C'est pourquoi certaines personnes vous rappellent si fortement des êtres chers décédés, même si elles ne les ont jamais rencontrés. Vous n'imaginez pas la ressemblance. Vous reconnaissez la même énergie archétypale opérant à travers différents individus. Les défunts travaillent à travers ces représentants vivants pour continuer leur influence dans le monde. L'esprit nourricier de votre mère peut se manifester à travers un enseignant bienveillant, un voisin serviable, ou même un étranger attentionné qui apparaît exactement quand vous avez besoin de réconfort maternel. Les morts choisissent activement les personnes vivantes par lesquelles ils souhaitent œuvrer, en fonction de la compatibilité et des besoins. Ils sont attirés par des individus partageant des valeurs similaires, faisant face à des défis similaires, ou ayant la capacité de poursuivre leur travail inachevé. Cela explique pourquoi vous pouvez ressentir une connexion instantanée avec quelqu'un qui incarne des qualités que votre être cher décédé possédait. Il canalise littéralement l'énergie archétypale de cette personne.
Ces schémas de personnalité éternelle expliquent également pourquoi certains traits semblent se transmettre dans les familles à travers les générations. Ce n'est pas seulement la génétique ou le comportement appris. Ce sont les membres de la famille décédée qui transmettent leur essence archétypale à travers la lignée. La détermination de votre arrière-grand-père, les dons artistiques de votre tante, les capacités intuitives de votre grand-mère. Ces qualités circulent des morts aux vivants par le biais d'un héritage archétypal qui va bien au-delà de l'ADN physique. Jung a découvert que les défunts peuvent renforcer leur influence archétypale en travaillant ensemble. Tous les pères protecteurs qui sont morts collaborent pour créer un immense réservoir d'énergie paternelle. Toutes les mères sages qui sont décédées combinent leur pouvoir nourricier. Cette force archétypale collective devient incroyablement puissante, capable d'inspirer et de guider des générations entières de vivants qui ont besoin de ces qualités particulières. Les morts utilisent également l'énergie archétypale pour guérir les blessures qu'ils n'ont pas pu traiter de leur vivant. Un père qui était émotionnellement distant de son vivant peut œuvrer à travers l'archétype du mentor sage pour guider ses enfants à travers d'autres figures paternelles qu'il rencontre. Une mère qui a lutté contre l'addiction peut canaliser son énergie à travers l'archétype du guérisseur pour aider les membres de sa famille à trouver la guérison et la plénitude. Parfois, les défunts manifestent leur présence archétypale à travers des personnages fictifs qui vous touchent profondément. Ce personnage de film qui vous rappelle votre père, ce héros de livre qui incarne la force de votre mère, cette chanson qui capture parfaitement l'esprit de votre ami. Ce ne sont pas des coïncidences. Les morts travaillent à travers l'inspiration créative pour s'assurer que leur essence archétypale apparaisse dans des histoires et des œuvres d'art qui toucheront le cœur de ceux qui les ont connus. Les animaux peuvent également porter l'énergie archétypale des humains décédés. Le chien loyal qui vous rappelle la fidélité de votre grand-père. Le chat gracieux qui incarne l'élégance de votre grand-mère. L'oiseau protecteur qui semble veiller sur votre famille. Ces créatures deviennent des représentations vivantes d'archétypes humains, permettant aux défunts de continuer leur présence bienveillante à travers différentes formes de vie. L'aspect le plus profond de l'héritage archétypal est qu'il permet aux morts d'évoluer et de grandir au-delà de ce qu'ils ont accompli de leur vivant. La mort ne fiche pas leur développement, elle l'élargit. Vos êtres chers décédés peuvent devenir de meilleures versions d'eux-mêmes en tant qu'archétypes qu'ils ne l'étaient jamais en tant qu'individus vivants, vous offrant des conseils et un soutien qui surpassent tout ce qu'ils pouvaient fournir, tout en étant limités par les défauts et les circonstances humaines. Comprendre l'héritage archétypal change la façon dont vous vous rapportez aux défunts et comment vous comprenez votre propre but. Vous commencez à vous voir non seulement comme un individu, mais comme un porteur d'énergie archétypale de tous ceux qui vous ont influencé. Vous devenez responsable de prendre les meilleures qualités de vos êtres chers décédés et de les exprimer à travers votre propre personnalité unique et vos circonstances de vie. Cela crée un cycle magnifique où les morts continuent de croître à travers les vivants, et les vivants sont renforcés par la sagesse et la puissance de ceux qui les ont précédés. La mort devient non pas une fin, mais une transformation en une forme d'existence plus puissante et influente qui peut toucher d'innombrables vies à travers les générations. 5. L'ombre des morts. Comment ils influencent notre côté sombre. Tout ce que les morts nous transmettent n'est pas positif et guérisseur. Jung a compris que les êtres chers décédés transmettent également leurs problèmes non résolus, leurs peurs cachées et leurs schémas destructeurs. Ce qu'il appelait l'ombre. Quand quelqu'un meurt sans affronter ses démons, ces aspects sombres ne disparaissent pas. Au lieu de cela, ils deviennent un héritage psychologique qui se transmet aux vivants, apparaissant souvent comme des compulsions mystérieuses, des peurs inexpliquées et des comportements autodestructeurs qui semblent surgir de nulle part. Votre peur inexplicable de l'abandon pourrait en réalité appartenir à votre grand-mère, qui a perdu ses parents à un jeune âge et n'a jamais traité ce traumatisme. Votre tendance à saboter les relations pourrait perpétuer la peur de l'intimité de votre grand-père qu'il n'a jamais abordée de son vivant. Vos difficultés financières pourraient être héritées d'un parent décédé qui a vécu dans la pauvreté
et est mort avec une profonde anxiété concernant la sécurité financière, ancrée dans son ADN psychologique. L'héritage de l'ombre fonctionne différemment de l'énergie archétypale positive que nous avons discutée plus tôt. Alors que les conseils aimants circulent consciemment à travers les rêves et les synchronicités, le matériau de l'ombre opère en souterrain, influençant votre comportement à votre insu. Vous vous retrouvez à répéter des schémas qui n'ont pas de sens pour vos propres expériences de vie, réagissant à des situations avec des émotions qui semblent trop intenses ou inappropriées, faisant des choix qui sabotent votre bonheur pour des raisons que vous ne comprenez pas. Cette influence inconsciente des morts explique pourquoi la dysfonction familiale a tendance à se répéter à travers les générations. Même lorsque les gens essaient consciemment de briser le cycle, les membres de la famille décédée qui ont créé les problèmes originaux restent psychologiquement actifs, encourageant inconsciemment leurs descendants à répéter les mêmes erreurs. Ils ne font pas cela par malice. Ils ne connaissent simplement pas d'autre façon d'exister, même dans la mort. L'aspect le plus difficile de l'héritage de l'ombre est qu'il se déguise souvent en traits positifs. Vos tendances de bourreau de travail peuvent sembler être une dévotion admirable, mais elles pourraient en réalité perpétuer la peur d'un parent décédé d'être perçu comme paresseux ou sans valeur. Votre comportement de plaire aux gens peut sembler gentil et généreux, mais il pourrait être hérité de quelqu'un qui est mort en croyant qu'il n'était pas aimable à moins de servir constamment les autres. Jung a découvert que les morts peuvent rester piégés dans leur propre schéma psychologique non résolu, incapables d'avancer jusqu'à ce que quelqu'un dans le monde des vivants reconnaisse et guérisse le matériau de l'ombre qu'ils ont transmis. Cela crée une forme étrange de purgatoire psychologique où le défunt reste coincé dans ses anciennes blessures, influençant inconsciemment ses descendants vivants pour rejouer les mêmes drames non guéris. Se libérer de l'héritage de l'ombre nécessite de prendre conscience des schémas qui ne vous appartiennent pas vraiment. Lorsque vous vous apercevez que vous vous comportez d'une manière qui semble étrangère à votre nature authentique, lorsque vous vous retrouvez à porter des peurs qui ne correspondent pas à vos expériences réelles, lorsque vous découvrez que vous répétez des choix destructeurs que quelqu'un d'autre dans votre famille a fait, ce sont des signes que vous portez un bagage psychologique des morts. Le processus de guérison de l'héritage de l'ombre est en fait un cadeau que vous vous offrez à vous-même et aux défunts. Lorsque vous reconnaissez et transformez les schémas négatifs qu'ils ont transmis, vous les libérez de la prison psychologique dans laquelle ils ont été piégés depuis leur mort. Ils peuvent enfin lâcher prise sur les blessures et les peurs qui les retenaient, leur permettant d'évoluer dans l'énergie archétypale aimante et solidaire qu'ils étaient censés devenir. Parfois, l'héritage de l'ombre se manifeste par des symptômes physiques ou des problèmes de santé qui reflètent ce que le défunt a vécu. Une douleur chronique dans les mêmes parties du corps que votre grand-mère. Des crises d'angoisse qui rappellent le trouble panique de votre père. Des troubles du sommeil qui font écho à l'insomnie de votre mère. Le corps peut porter le traumatisme non guéri des défunts de manière très littérale. Les comportements addictifs sont des formes particulièrement courantes d'héritage de l'ombre. La relation du défunt avec l'alcool, les drogues, la nourriture, le jeu ou d'autres comportements compulsifs peut être transmise sous forme de prédispositions psychologiques qui semblent impossibles à résister. La personne vivante se retrouve à combattre des démons qui appartiennent techniquement à quelqu'un qui est déjà mort, rendant la récupération particulièrement difficile sans comprendre la véritable source de la compulsion. Les morts peuvent aussi transmettre leur schéma relationnel par l'héritage de l'ombre. Si votre père décédé avait peur des femmes fortes, vous pourriez vous retrouver inconsciemment attiré par des partenaires qui ne vous défieront pas. Même si cela ne correspond pas à vos valeurs conscientes, si votre mère décédée avait des problèmes de confiance, vous pourriez découvrir que vous sabotez des amitiés proches sans comprendre pourquoi. Reconnaître l'héritage de l'ombre ne consiste pas à blâmer les morts pour vos problèmes. Il s'agit de comprendre que guérir ces schémas sert tout le monde impliqué. Les défunts n'ont pas choisi de transmettre leurs blessures. Ils n'avaient simplement pas les outils ou la conscience pour les guérir de leur vivant. En accomplissant le travail qu'ils n'ont pas pu terminer, vous devenez un agent de guérison qui s'étend à la fois en arrière dans votre lignée familiale et en avant vers les générations futures.
La réalisation la plus libératrice est que vous avez le pouvoir de transformer le matériel d'ombre hérité en sagesse et en force. La peur que votre grand-mère ne pouvait affronter devient votre opportunité de développer du courage. L'addiction qui a détruit votre père devient votre chemin vers la compréhension de la récupération et l'aide aux autres. Les blessures relationnelles que votre mère portait deviennent votre chance d'apprendre l'amour sain et de rompre le cycle de la dysfonction. 6 complexes familiaux. Les fantômes que nous héritons. Chaque famille crée des schémas émotionnels invisibles qui se transmettent de génération en génération comme des héritages psychologiques. Jung appelait ces complexes des amas émotionnels puissants qui opèrent indépendamment dans votre psyché, vous faisant réagir à certaines situations d'une manière qui n'a rien à voir avec vos circonstances actuelles. Lorsque les membres de la famille meurent, leurs complexes ne disparaissent pas. Ils deviennent plutôt des influences fantomatiques qui continuent de façonner la façon dont leurs descendants pensent, ressentent et se comportent dans les relations. Pensez aux complexes comme à des programmes émotionnels qui fonctionnent automatiquement en arrière-plan de votre esprit. Le complexe de votre arrière-grand-mère, concernant le fait de ne jamais être assez bon, ne meurt pas avec elle. Il se télécharge dans le système psychologique familial et peut s'activer chez tout descendant qui fait face à des déclencheurs similaires. Soudainement, vous vous retrouvez à vous sentir inadéquat dans des situations où vous devriez vous sentir confiant, non pas à cause de quelque chose que vous avez vécu, mais parce que vous exécutez le logiciel émotionnel de vos ancêtres. Ces schémas émotionnels hérités expliquent pourquoi les réunions de famille semblent souvent si intenses et compliquées. Tout le monde dans la pièce ne traite pas seulement ses propres sentiments. Il canalise inconsciemment les complexes émotionnels non résolus des membres de la famille décédés. La colère de votre tante pourrait faire avancer la rage de votre arrière-grand-père. La dépression de votre cousin pourrait exprimer le chagrin non exprimé de votre grand-mère. Le dîner de famille devient une scène où les vivants jouent les drames émotionnels des morts. Le complexe hérité le plus courant tourne autour de la valeur et de l'appartenance. Si les générations précédentes ont eu du mal à se sentir acceptées ou précieuses, ce complexe se transmet et crée une atmosphère familiale où l'amour semble conditionnel et l'approbation impossible à obtenir. Les enfants grandissent en travaillant désespérément pour prouver qu'ils méritent l'amour, sans comprendre qu'ils essaient de guérir une blessure qui appartient à quelqu'un qui est mort bien avant leur naissance. Les complexes d'argent sont un autre puissant héritage des défunts. Les familles qui ont survécu à la pauvreté, aux crises économiques ou aux trahisons financières transmettent souvent des relations émotionnelles complexes avec l'argent qui n'ont rien à voir avec les circonstances actuelles. Vous pourriez vous retrouver à accumuler des ressources, même lorsque vous en avez en abondance, ou à saboter votre succès financier parce que quelque part dans votre lignée familiale, quelqu'un a appris que l'argent était dangereux ou que les riches étaient mauvais. Les complexes de pouvoir et d'autorité circulent également à travers les lignées familiales des défunts. Si vos ancêtres ont eu des expériences traumatisantes avec des figures d'autorité, ou s'ils ont eux-mêmes abusé du pouvoir, ces dynamiques continuent de se jouer dans la façon dont les membres de la famille se rapportent au patron, au gouvernement, aux institutions et même les uns aux autres. Vous pourriez vous retrouver soit à vous soumettre trop facilement à l'autorité, soit à vous rebeller contre elle d'une manière qui nuit à vos propres intérêts. La complexité des dynamiques familiales héritées devient encore plus complexe lorsque vous considérez que vous ne portez pas seulement les complexes de votre lignée directe. Le mariage réunit 2 ensembles complètement différents de schémas émotionnels hérités. Les complexes familiaux de votre conjoint interagissent avec les vôtres, créant de nouvelles combinaisons d'héritage psychologique que vos enfants porteront. Jung a remarqué que certains complexes familiaux peuvent rester en sommeil pendant des générations et soudainement s'activer lorsque les circonstances s'alignent avec le traumatisme original. Un complexe familial sur l'abandon pourrait rester silencieux jusqu'à ce que quelqu'un fasse face à un divorce ou à une mort, puis soudainement inonder tout le système familial avec des émotions qui semblent disproportionnées par rapport à la situation actuelle. Les membres de la famille vivant se retrouvent noyés dans des sentiments qui appartiennent aux ancêtres qui ont vécu l'abandon original des générations auparavant.
Se libérer des complexes familiaux hérités nécessite de développer ce que Jung appelait la relation consciente avec ces schémas. Cela signifie reconnaître quand vos réactions émotionnelles sont trop intenses pour la situation. Remarquez quand vous jouez des drames familiaux qui ne vous appartiennent pas et apprendre à séparer vos sentiments authentiques des bagages émotionnels hérités que vous portez. Le processus de guérison des complexes familiaux implique souvent de remonter dans l'histoire familiale pour comprendre où les schémas ont pris naissance. Lorsque vous pouvez identifier quel ancêtre a d'abord développé un complexe particulier et quelles circonstances ou quel traumatisme l'a créé, vous pouvez commencer à vous séparer de ce programme émotionnel hérité et répondre à votre vie actuelle à partir de votre centre authentique. Parfois, la guérison des complexes hérités nécessite que les membres de la famille travaillent ensemble, car ces schémas affectent tout le monde dans le système familial. La volonté d'une personne de faire face et de transformer un complexe hérité peut libérer d'autres membres de la famille du même fardeau. Cela crée un effet d'entraînement de guérison qui s'étend à la fois vers les générations futures et en arrière vers les défunts qui portaient à l'origine la blessure. La perspicacité la plus puissante sur les complexes familiaux est qu'ils représentent des affaires émotionnelles inachevées des morts. Les ancêtres qui n'ont pas pu traiter leur traumatisme de leur vivant continuent de chercher la guérison à travers leurs descendants vivants. Lorsque vous guérissez un complexe hérité, vous ne vous libérez pas seulement vous-même. Vous terminez le travail émotionnel que vos membres de la famille décédés n'ont pas pu achever, leur permettant enfin de trouver la paix et de devenir des sources de sagesse et de soutien plutôt que des sources inconscientes de douleur émotionnelle. Vous comprenez maintenant la vérité profonde que Carl Jung a passé des décennies à découvrir. La mort n'est pas une fin, mais une transformation en une existence différente où les défunts continuaient leur travail à travers des canaux psychologiques invisibles qui relient toutes les consciences humaines. Chaque sentiment inexpliqué, chaque coïncidence significative, chaque schéma familial hérité, chaque rêve vif de proches disparus. Ce ne sont pas des produits de l'imagination ou des vœux pieux. Ce sont des preuves d'une relation continue avec ceux qui ont traversé, une relation qui transcende la mort physique et continue de façonner votre vie quotidienne de manière à la fois réparatrice et éprouvante. Les morts ne sont pas partis. Ils ont simplement déménagé dans un domaine où leur influence peut atteindre plus loin et plus profondément que jamais. Travaillant sans relâche dans les coulisses pour guider, protéger, enseigner et parfois peser sur leurs descendants vivants. Comprendre cela change tout sur la façon dont vous percevez la perte, le deuil, les schémas familiaux et votre propre but dans la vie. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même. Vous faites partie d'une conversation éternelle entre les vivants et les morts, transmettant leur sagesse tout en guérissant leurs blessures, veillant à ce que l'amour et la conscience poursuivent leur voyage sans fin à travers le temps. La mort peut réduire au silence la voix, mais elle amplifie la capacité de l'âme à toucher les cœurs à travers les générations.